J'invite au micro Adrien Terribillet, représentant le Parti socialiste. Chère Agatoise, chère Agatois, je suis secrétaire de la section d'Agde, secrétaire fédéral du Parti socialiste de l'Hérault depuis 2002. Militant depuis 1986, je travaille depuis 4 ans à la région aux côtés du vice-président Robert Navarro et donc fort de cette expérience de militant, de responsable de parti et de collaborateur d'élus, j'ai voulu m'engager aux côtés de Régis et de tous les colistiers de la liste Agde 2008, Plus belle la ville. Cette équipe est composée de femmes et d'hommes militants du Parti communiste, du Mouvement des citoyens, du Parti radical de gauche, mais aussi des adhérents du MoDem, des hommes et des femmes de la société civile de droite et de gauche. Pour les partis de gauche, je veux les remercier d'avoir bien voulu participer à ce large rassemblement dès le premier tour. Un rassemblement qui va bien sûr au-delà des partis de gauche, puisque c'est sur un projet pour Agde, pour vous, chers Agatois, que nous avons tous décidé de nous rassembler pour vous proposer, et si vous le décidez dimanche, pour agir concrètement à la réalisation de ce programme que vous exposera plus longuement Régis Passerieux. Moi, je vais vous parler du maire sortant député UMP. Je ne vous dirai pas ex-REPR, car souvenez-vous, en 2001, pour ceux qui étaient là, bien sûr, vous êtes le plus nombreux à avoir été là, mais ceux qui ne le sont pas vont être intéressés. Ceux qui n'étaient pas là en 2001. Il a été apolitique. La main sur le cœur, il nous jurait que jamais, au grand jamais, il ne ferait partie d'un clan politique, qu'il ne briguerait aucun autre mandat. Il a tenu sa parole 1 an pour le non-cumul des mandats. Comprenez-moi bien, ce n'est pas le fait d'accepter la présidence de l'agglomération que je critique, car c'est normal que le maire de la plus grande ville soit président. En tout cas, pour le moment, la loi le lui permet. Mais quand on décide d'accéder à la fonction de premier magistrat, on ne court pas dans les rues d'Agde en promettant et en disant n'importe quoi. On s'informe, on apprend, on réfléchit. Vouloir gérer le quotidien des habitants d'une ville ne se fait pas à la légère, c'est du sérieux. Ensuite, il a voulu accéder à d'autres fonctions encore plus hautes, c'est-à-dire celle de député. Mais voilà, il fallait avoir un parti politique. Donc, peu importe ce qu'il avait promis à vous, chers électeurs. Il adhère donc à l'UMP. Ensuite, il obtient l'investiture et le tour est joué. Ensuite vient une vague qu'on a tous connue de l'élection du président de la République et Gilles Détore se retrouve élu à l'Assemblée, député de notre circonscription. Telle est la démocratie. Mais aujourd'hui, il nous doit des comptes. Il représente l'État. Et c'est là que je vous demande de bien réfléchir. Car tout de même, je sais bien que les élections municipales ne sont pas des élections nationales, mais le parti politique qu'a décidé d'incarner Détore est tout d'abord le parti qui vient de voter, en pensant à vous, mes chers retraités, 1,1% d'augmentation sur vos retraites, soit de 5 à 7 euros par mois d'augmentation. Pour nous tous, ils ont pensé à la franchise de 0,50 centimes d'euros par boîte de médicaments. L'augmentation de 4% sur le gaz et j'en passe. Tout récemment, les députés UMP, dont Gilles Détore, viennent donc de supprimer l'allocation que Florence venait de vous expliquer. Donc tout ça est bien sûr scandaleux. Alors bien sûr, les députés maires UMP ne seront pas tous sanctionnés. Ceux qui gèrent leur ville d'une façon satisfaisante, je comprends bien qu'ils restent en place. Mais ici, à Agde, franchement, la propreté de la ville, elle laisse bien à désirer. L'économie, un centre-ville qui se meurt. Il a laissé partir la thalassothérapie. Côté cadre et qualité de vie, plus de maisons de retraite, plus de grands événements. Et ce n'est pas la scène flottante de l'Hérault qui va nous donner une notoriété nationale, car pour les artistes, et j'ai discuté avec eux cet été, vraiment c'est un cauchemar. Ils ne voient pas le public et ils n'entendent pas le son qu'ils émettent. Ils se vantent aujourd'hui d'avoir fait d'Agde une ville de haute technologie. Vous devez être tous comme moi, vous devez payer 2 abonnements pour avoir Internet, donc ça veut dire qu'on n'est pas dégroupé. Le dimanche matin, quand vous sortez de chez vous et que les containers à poubelle sont déversés. L'autre jour, je me promenais avec une amie, elle m'a fait une réflexion sur notre ville.
Elle m'a dit, en fait, ça ressemble à l'Espagne en 1980. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, les rues sont pas très propres. Et surtout, on est envahi, on voit que de la publicité partout, preuve Boulevard du Soleil ou Route de Sète. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, mais si c'était l'impression que laisse notre ville à tous les nouveaux visiteurs. Non, mes chères Agatoises et mes chers Agatois, il est temps de stopper cette gestion. Des erreurs ont déjà été commises et même parfois irrattrapables. Alors, si vous aimez votre ville, si vous voulez vivre à Agde, bien vivre avec un cadre de vie de qualité, une ville animée, un centre-ville vivant, des quartiers bien aménagés, votez et faites voter dès le premier tour la liste Agde 2008, plus belle la ville. Nous comptons sur vous et croyez-moi, vous, après, vous pourrez compter sur nous. Merci.